grenier là soit plein. On veut que quand tu sors, tu pars au marché, qu'on paye toutes tes marchandises. Quand on sort pour chercher du travail, on veut avoir un travail qui est bien rémunéré. On veut un bon mari qui va prendre soin de nous, qui va amener l'argent chaque fois à la maison. Et le grenier là ne sera jamais vide. Mais on ne veut pas appliquer les commandements. Si on observe ces commandements, tout ce que l'on fait va nous réussir. Même si je sors, je paye du maïs pour vendre, ça va marcher. Même si je sors, je pars ouvrir, même si je prends des employés pour ouvrir une clinique, ça va marcher. Dieu nous aime d'abord. Donc l'amour de Dieu pour nous est plus grand que notre obéissance. Ce matin, je suis dans la joie d'être dans votre présence et encore plus d'être en présence de l'Éternel des armées. Pour être un canal par lequel il passe pour donner son message. Donc je vais demander votre attention et que le Saint-Esprit lui-même me saisisse et vous saisisse pour que nous tous nous ayons des oreilles exercées pour l'écouter et que je ne sois juste qu'un tuyau pour lui pour parler. Lorsque Dieu créa toutes choses, dans le livre de Genèse, il est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Après avoir créé toute sa composante, il créa l'homme et la femme. Il est mis dans le jardin d'Éden. Et il est dit, vous pouvez manger de tous les herbes qui y sont. Les herbes et les fruits qui y sont. Mais là, il y a un arbre dont vous ne mangerez pas les fruits. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils n'ont pas pu, ils vont désobéir à Dieu. Sous évidemment l'influence de notre ennemi qui est Satan. Quand ils ont désobéi à Dieu, c'est eux-mêmes qui se sont chassés du jardin d'Éden. Eux qui étaient destinés à garder le jardin d'Éden, à le cultiver, à dominer sur toute la création. Ils ont donné leur pouvoir à Satan. Et du coup, ils se sont eux-mêmes mis en route derrière Satan. Alors qu'avant cela, Dieu avait créé l'enfer pour que Satan y soit. Lui et les anges qui l'avaient suivi pour se révolter. Donc du coup, l'homme est devenu un candidat pour l'enfer. À cause de la désobéissance. Désobéissance dont le pasteur parlait ce matin. Cependant, Dieu, dans son immense amour, il a amené à créer l'homme à son image.
Parce que c'est la première créature que Dieu est la seule créature que Dieu a créée comme lui-même. Bala ya pipi nono la yezan pan wenam sin nane mbakata wenar bomba. Quand l'homme et la femme vont tomber, Paranero siwa luyelona pour. Dieu va créer en même temps un plan de sauvetage pour eux. Wenam nan tuka source ya far sorobinga. Il va tuer un animal. Wenam nan kurunga. Son sang va être versé. Tazimarare. Il va enlever la peau pour couvrir l'homme, la nudité de l'homme et de la femme. Nanyaka runga gonga wa lut paranero wa nyanna. Et cet animal qui a été tué la runkanga son quoi préfigurait justement Christ qui allait venir se donner. Pour que le salut de l'homme redevienne parfait. Donc depuis ce jour-là, en passant ensuite par le déluge, parce que l'homme va vivre après ça en dehors du jardin. À un moment donné, les hommes, puisqu'ils vont se multiplier sur la terre, leur péché va être tellement immense aux grands de Dieu, aux yeux de Dieu. Et Dieu sera obligé de décréter la fin de l'humanité par les grands eaux. Mais une seule personne aura grâce devant Dieu. Et cette personne, nous la connaissons, c'est Noé. Dont le nom veut dire aussi sauveur. Bien. Et ensuite, après Noé, les descendants de Noé vont encore s'agrandir. Ils vont encore se multiplier. Et ils vont encore commencer à remplir la terre. Ça va passer par la construction de la tour de Babel. Là où l'homme va décider de construire une tour pour monter jusqu'à Dieu. Dieu va encore être obligé de descendre. Mais comme avec Noé, il a fait une alliance. Il a dit qu'il ne va plus détruire la terre par les grands eaux. Donc il ne va pas détruire la terre cette fois-ci. Mais il va confondre le langage des hommes. Donc les hommes qui s'étaient réunis pour faire la tour vont être dispersés à la surface de la terre. Après ça, Dieu va regarder. Comme ils vont créer différentes nations, Dieu va chercher une nation qui lui plaît. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure nation. Mais Dieu est souverain. Donc c'est lui-même qui a décidé de choisir parmi toutes ces nations-là Israël. Évidemment, en commençant, il va commencer par marcher avec le père de Abraham, qui ne va pas aller jusqu'à là où Dieu voulait qu'il aille. Et ensuite, il va choisir son fils Abraham, qui va croire en Dieu. Et il va quitter Charan pour pouvoir aller là où Dieu l'a dit d'aller. Donc de sa descendance là, c'est d'elle que vient Israël. Donc à l'image de ce que nous sommes aujourd'hui, l'église nous sommes aujourd'hui, nous sommes censés être des messagers sur toute la terre pour apporter la bonne nouvelle du salut. Voilà, c'était une des missions qui devait revenir à Israël. Donc dans tout ce processus-là, Dieu va finir par les donner la loi à travers Moïse.
Ainsi, cette loi avait pour objectif de faire d'eux un peuple qui est mis à part. Mis à part, et à travers lequel toutes les autres nations de la terre allaient être bénies. Ah, mais ça va être difficile. Pour pratiquer la loi, ça va être difficile. Israël ne pourra pas le faire comme il le faut. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Depuis Adam, dans le jardin, il s'était déjà préparé ce plan de secours-là. Il va décider lui-même de venir sur la terre. De venir à travers un corps sur la terre. Donc, Dieu, qui est constitué comme l'homme, l'homme qui a son âme, qui a son esprit, qui a son corps, vous et moi, qui étions dans le monde, nous sommes venus en Christ. On s'était prostitué à d'autres dieux. Parce que la Bible dit que le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle présent là, c'est Satan. On était là-bas. On vient à Christ. Jean dit, dans 1 Jean 3 au verset 8, celui qui pêche est du diable. Il dit que quand on pêche, comme si on recrucifiait encore Christ. Qu'est-ce qui nous différencie, nous, d'Israël? On est chrétiens, soi-disant des petits Christ. Mais on ment, on vole, on critique nos frères et nos sœurs. Et Jésus dit, celui qui calomnie son frère là, c'est un meurtrier. C'est la même chose encore. C'est comme ça que nous nous comportons avec Dieu. Ça, c'est le premier aspect. L'amour de l'homme pour Dieu. Nous allons lire, je vais demander à nos mamans si on peut lire dans Luc 10, du verset 27 au 28. Et si on peut préparer en même temps Jean 14, 23. A Jésus et la nyenda nyam le krasem same biman woto ti na pam vim a Jésus le kanyenda nirsa nong mam anasak mam gwama lambana nonga nyenda la ton na wa yinenge mpane ninninga senka nong mam akasak mam gwamye la gwam ninga yam sen wumna kamam denye yamba sen tumama renda. Amen. 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 Donc dans l'évangile selon Luc, il y a un docteur de la loi qui est venu et qui voulait piéger évidemment Jésus. Ailleurs c'est un peu dit différemment. Mais là il est dit, il a demandé à Jésus, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie? Et Jésus lui a dit, tu sais ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Donc, notamment, en ce qui concerne les 2 premiers commandements, qui ont été classifiés dans Matthieu ainsi. Il dit que le docteur l'a répondu. Il est écrit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. Ah! Mais est-ce que nous-mêmes on est déjà là-bas? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça veut dire que si c'est de toute ton âme, selon les philosophes et les psychologues, c'est le siège de la conscience. Tout ce qui nous vient comme pensée là se trouve dans la conscience. Tant que tu marches, tu ne dors pas, tu vis. Ça veut dire que tu es conscient de ce qui se passe. Que quelqu'un soit en train de te parler, tu penses à autre chose. Que tu réfléchisses à ce que tu dois dire. Ça vient de ta conscience. Et ta conscience là est dans ton âme. Mais l'âme a encore une autre partie. C'est pour ça que ici, c'est précisé l'âme et la pensée. Parce que l'âme, c'est ce qu'on appelle la subconscience, c'est-à-dire ce qui est derrière la conscience. Ou encore, c'est comme un trou, un puits. Quand tu rentres à l'intérieur, jusqu'à 5 mètres là, c'est la conscience. Si tu quittes 5 mètres, pour arriver peut-être à 30 mètres, c'est ça la subconscience. C'est là-bas qu'enfuit toute chose. Voilà pourquoi Dieu le Fils a précisé les deux. Parce que dans la subconscience, il va se trouver ce que tu as vu il y a 20 ans. Mais tu te rappelais même plus. C'est enfui à l'intérieur là-bas. Et un jour tu te rends compte, tu lèves et puis ça sort. Ou bien tu regardes un film, un film d'horreur. Tu oublies l'image. Et après tu rêves. Pendant que tu dors, ton corps se repose. Et les images de ce film reviennent. Et tu cours en train de te chasser. La subconscience. Il y a des choses qui sont là-bas. Et des fois ça se manifeste. Et après on attribue ça à des démons, à Satan. Alors que c'est nous-mêmes qui avons créé cela. Jésus dit, ce premier commandement là seulement. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu aimes Dieu de toute ta pensée, tu aimes Dieu de toute ton âme, ça veut dire qu'il n'y a rien qui appartient à quelqu'un d'autre. Que tu sois à l'église, que tu dormes, que tu marches, que tu cours, que tu sois même dans le coma, c'est pour Dieu. Mais très souvent, on aime enlever des chants qui sont pour Dieu et d'autres parties qui ne sont pas pour Dieu. L'amour de Dieu, l'amour d'abord de l'homme pour Dieu. Ce qui nous aide à comprendre ce que c'est que l'amour. Ce que Dieu attend de nous. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Parce qu'on a vu dans Jean 3,16 que Dieu aime tout le monde. Mais à l'image d'un père, de son fils, d'une mère, de ses enfants, il n'y a pas cette mère qui n'aime pas son enfant. Il n'y a pas ce père qui n'aime pas son enfant. Mais chaque enfant a un amour particulier. L'amour de base là, c'est la même chose. Les parents qui aiment
Quand un problème veut même arriver à leur enfant, ils sentent même qu'il y a quelque chose qui veut arriver. Ils sont prêts à tout pour leur enfant. Mais deux fois, en fonction de la sensibilité de l'enfant, ou bien tu es avec l'enfant, l'enfant c'est lui qui est avec toi tous les jours, qui fait tous tes petits travaux. On n'est pas des super hommes, tu ne peux pas ne pas ajouter quelque chose d'autre à l'amour là-dessus. C'est comme si ton amour là c'est des gâteaux. Si l'enfant fait ce que tu veux, tu vas ajouter des bonbons dessus. C'est comme ça. Donc chez Dieu aussi c'est pareil. Parce que nous n'avons rien de bien que nous n'avons reçu chez Dieu. L'amour que nous pouvons avoir, nous l'avons eu de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et s'il garde mes commandements, je l'aimerai, mon Père l'aimera encore plus. C'est ce que Dieu attend de nous. Ainsi, si tu dis aimer Dieu et tu obéis à ses commandements, en ce moment tu auras les promesses qui sont dans la Bible. Je vais demander à nos mamans de nous lire Deutéronome 28, verset 1 au 15. Nyam san sirkel zu soba wenam kwera nkusi mesen saktoni si mamsen koyam dunawa zu soba wenam nanze kayamba ti yir buda taba fas be dunia zuga nyam san sak zu soba wenam kwera ya barakensa la ina pam nyam nan pam sinoro etensa ne puta puse nyam kamane koda la rumsa kamba irumbeda ne rumbonra kamba na yi soma wusro nyam pera ne tera na ko nyam sinoro nyam na mpama sinoro e kom ni yi wakati su soba wenam na kitame tirig bebni sibsin datin zabne yamma bam san yi na zabne yamba obna tu sora yenwa la yam na diga bamba tip tu sora so ayopwe enlebe su soba na ninga yamba wani ituma barka bam na ninga yam barka tengninga bam sen ko yamba pore nyam san sak zu soba wenam tora le tubam sora bam na welga nyam tore menga nyinga wabsinda yel yamba nibni si fasembe dunia zuga na nyamenti bon yamba ni zu soba yure la bam na zoe nyamba zu soba na pasa nyam pong wusro bam na pasa nyam kamba ni rumsa le koda tengninga bam sen nda wene yeli yabra matibna ko yamba pore zu soba na ko yam bon somya bam na kitameti sar ni sinzem sa wakate yam tenga pore la bam na kitameti sar ni sinzem sa wakate yam tenga pore la bam na kitameti yam tuma fa yisoma yam na inyakame iponga mpeng buru wusro nsongba la ikana mpeng bam bum bam peng bam nengeye nyam san keler bam to nisi mamsen ko yam dunawa nere en kaburom bas gwam nisi mamsen en wilgi yam dunawa en tubuda tabwenam damba zusoba na kitameti yam yizugu nda yizurie labna kitame ti yito damba nda yiporendamie. Amen. On va lire en français. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta husse seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin
et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Vous savez, Amen. même des fois, même moi dans mes prières, je me surprends à dire des fois certaines choses de ces bénédictions-là. Mais je sais que je ne suis pas seul. Je dis des fois, Seigneur, tu as dit que tu me bénis au départ comme à l'aller. Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Là où foule mes pieds, là, tu vas me donner ça en propriété. Quels sont ceux qui font des fois ces prières-là comme moi? Quels sont ceux qui font ça deux fois? Moi, en tout cas, je le fais. Ou bien, donc, vous ne connaissez pas ça? Donc, vous ne connaissez pas, proclamez pas les bénédictions sur vous, quoi. D'accord. On dirait qu'il y en a qui ne veulent pas être dans ce que je vais dire à suite, là. Très bien. Parce que très souvent, on oublie le premier verset et le dernier verset. Si tu observes les commandements que je vais te prescrire. C'est la loi là. Et Jésus nous a dit qu'un seul petit grain de cette loi ne va disparaître. Maintenant, il a amené la loi de la grâce qui nous donne une période où on peut encore venir à Dieu, être encore greffé à la descendance d'Abraham, avoir le Saint-Esprit qui nous aide à accomplir cette loi-là. Maintenant, on ne veut pas ça. On ne veut pas appliquer la loi là. Mais on veut que notre grenier là soit plein. On veut que quand tu sors, tu pars au marché, qu'on paye toutes tes marchandises. Quand on sort pour chercher du travail, on veut avoir un travail qui est bien rémunéré. On veut un bon mari qui va prendre soin de nous, qui va amener l'argent chaque fois à la maison. Et le grenier là ne sera jamais vide. Mais on ne veut pas appliquer les commandements. Est-ce que Dieu est fou? On me dit que c'est ça, non? Mais ce n'est pas en fait le Yoruba le problème, c'est parce que des fois, avant, le Yoruba trompait les gens. Dieu n'est pas injuste. Dieu est Dieu. On est sur l'amour de Dieu. Une de ses caractéristiques principales. Il y a d'autres caractéristiques. Dieu est aussi juste. C'est le même Dieu qui a donné ces commandements-là, qui est toujours là. C'est bon d'avoir les bénédictions.
C'est bon d'avoir les bénédictions. C'est difficile d'appliquer ce qu'il faut pour avoir les bénédictions. Si nous observons ces commandements, voilà, Jésus nous dit que lui nous aimera encore plus et son Père nous aimera encore plus que les autres hommes. Plus que les autres hommes. Mais la condition, il faut qu'on observe ces commandements. Si on observe ces commandements, tout ce que l'on fait va nous réussir. Même si je sors, je paye du maïs pour vendre, ça va marcher. Même si je sors, je pars ouvrir, même si je prends des employés pour ouvrir une clinique, ça va marcher. Même si je fais comme Converbo, je commence à faire des t-shirts, des impressions, ça va marcher. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il faut taper à gauche, il faut taper à droite, et puis peut-être il n'y a rien qui va marcher. On préfère laisser ça, et on vient prendre la partie de la parole qui dit dès le matin, il faut jeter ton père à la face des eaux. Avec le temps, tu vas le retrouver. Il faut s'aimer seulement. Tu ne sais pas lequel va marcher. Peut-être X va marcher, Y va pas marcher. Tu vas t'accrocher à ce qui marche. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu déclare que tout ce que tu feras te réussira. Si tu observes, c'est quoi? Si ça ne réussit pas, il y a quelque chose qui va pas. Mais heureusement pour nous, Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Et c'est sa miséricorde qu'il a toujours mis en avant. Paul nous dit, en ce qui concerne toujours l'amour de Dieu maintenant pour l'homme, ce dont je viens de parler, c'est ce que nous devons faire pour plaire encore plus Dieu, pour augmenter la dose d'attention que Dieu nous accorde dans son amour. Dieu a dit, les mêmes choses arrivent aux méchants et aux justes. Ecclésiaste 9. Voilà. Et en plus, mais il a dit aussi, lui l'Éternel, il délivre toujours le juste. Ah, mais on voit des gens qu'on considère comme justes, mais qui ne sont pas délivrés. Pourtant Dieu dit que lui il délivre toujours le juste. Le problème n'est pas l'absence de difficulté. C'est la solution des difficultés. Même Dieu dit que lui il délivre toujours le juste. Si tu es juste devant Dieu, tu ne dois pas sombrer. Tu peux pencher, tu peux tomber, tu ne restes pas couché, tu ne descends pas dans le trou, tu ne descends pas dans le séjour des morts des affaires, tu ne descends pas dans le séjour des morts des affaires. Tu ne descends pas dans le séjour des morts. Seigneur, merci. Alléluia. Paul dit, pour parler de l'immensité de l'amour de Dieu, de sa complexité en même temps. Nous allons lire Éphésiens 3. Éphésiens 3. Versets 17 à 19. Ti Christ na zini yam siya poussé ne tibo ti yam senki nyera nyebro non lom pourwa nyam ten larma ne wenam ne ba fa mbang yalam la worlom la zulum la zantlam siya bomaninga. Amen. Amen. Ici, Dieu nous parle
des dimensions de son amour. Paul dit, de sorte que nous comprenons les dimensions de l'amour de Dieu. Il y en a 4 dimensions. Il y a la largeur. L'amour de Dieu, initialement, avait été porté sur son choix. Israël. Dieu a élargi ce choix-là à l'ensemble de l'humanité. De sorte que nous maintenant, par le sacrifice de Christ, nous qui croyons à Jean 3,16 là, nous pouvons maintenant participer à cet amour divin qui est exceptionnel. Il aime toujours le reste du monde, mais pas de la même manière que nous. Parce qu'en acceptant Jésus, on devient fils de Dieu. Bien. La longueur. Dieu a aimé l'homme dès le commencement. Et au début, nous savons que c'était basé sur Israël dans une certaine période. Depuis l'an 0, en passant par le temps d'Abraham, en passant par le David, jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à ce que Jésus vienne, Dieu nous aimera. La profondeur de son amour. Dieu, puisqu'il nous aime, le sang de son fils a été versé pour nous. Ce sang a une propriété. Ce sang a la capacité de descendre en nous et d'enlever tous les péchés. Même les péchés qui nous faisaient descendre au séjour des morts. C'est ça la profondeur de l'amour. La hauteur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne se limite pas à ça. Ça ne se limite pas à nous. L'amour de Dieu, ce n'est pas nous qui créons l'amour de Dieu. C'est pas parce que nous allons obéir à ce qui est prescrit dans Deutéronome que Dieu nous aime. Jésus dit qu'il va nous aimer plus. Mais l'amour de Dieu dépend de Dieu lui-même et de Dieu lui seul. C'est lui qui a décidé de nous aimer. Voilà pourquoi il peut dire à quelqu'un comme Ésaïe, comme Ézéchiel, depuis le sein de ta maman, je te connaissais. Voilà pourquoi nous voyons des êtres humains qui ne sont pas protestants. Des fois même, ils n'ont même pas de religion. Mais Dieu leur donne une bénédiction exceptionnelle. Il y a des gens que je connais qui ne sont jamais tombés malades. Il y a des gens, Dieu choisit et il bénit toute la descendance. À cause de leur manière de faire. À cause de lui, sa souveraineté. Il peut décider de donner à un homme donné les bénédictions jusqu'à sa 4e génération. Dans Deutéronome 4, il peut même décider de le faire jusqu'à sa 1000e génération. Dieu est souverain. C'est lui qui décide de le faire. Si Dieu nous a choisis pour nous amener à lui, on n'était pas les plus bons dans le monde. Pas du tout. J'aime dire que Dieu ne choisit pas n'importe qui. Quand Dieu choisit quelqu'un pour t'utiliser, vous et moi, on n'est pas n'importe qui. Si chacun va raconter ce qu'il faisait, que tu sois né, trouver tes parents protestants, tu ne sois pas né, trouver tes parents protestants. Si à un moment donné, tu as choisi de donner ta vie à Jésus, de marcher avec lui, quel que soit le plus petit d'entre nous, s'il va raconter avec honnêteté ce qu'il faisait, nous ne sommes pas n'importe qui. Voilà pourquoi des fois c'est difficile de s'aimer. Parce que c'est des caractères différents. Comme disait un homme de Dieu, l'église c'est une représentation du monde.
Dieu est rentré dans le monde. Dieu est rentré dans le monde. Il a choisi, comme ceux qui étaient avec David, les bandits, les voleurs, les tueurs, les violeurs, les prostituées. Dieu les a choisis et les a amenés ici. Dieu a choisi les menteurs, les critiqueurs professionnels, pour les amener là. Voilà pourquoi tu viens. Tu peux être sauvé. Tu as accepté Jésus. Mais si tu ne pratiques pas Deutéronome 28, la condition, tu ne vas pas rentrer dans cette bénédiction. Et si tu n'y prends garde, tu vas te retrouver dans le quart où tu fais tomber les enfants de Dieu comme un bouc dans le troupeau. Alors que sur toi est déjà une autre prophétie. La prophétie qui dit, c'est lui qui fait tomber le plus petit d'entre eux. Il valait mieux pour lui de ne pas être lui. Où est-ce que nous sommes? Sommes-nous parmi ceux qui sont venus du monde? Comme la prostituée qui était Maria Osée, qui refuse de laisser ce qu'elle faisait. Où est-ce que nous sommes? Nous venons, nous avons pris le nom de famille de Dieu. Parce que nous avons dit, nous sommes des petits Christ, nous sommes chrétiens. Nous avons dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais dehors, rien ne nous différencie du monde. Il y a des musulmans qui valent mieux que nous en termes de caractère. Les catholiques qui valent mieux que nous. C'est nous qui sommes dehors. Un peu seulement on se met en colère. On fait la bagarre. On fait des courbettes pour critiquer les autres et puis prendre leur place. Même à l'intérieur de l'église. Même à l'intérieur de l'église. Si on dit on va choisir quelqu'un, pourquoi c'est un tel? Pourquoi c'est pas un tel? Pourquoi c'est ceci? Sommes-nous comme la prostituée? Dieu, lui, il nous aime. Et nous ne pouvons pas comprendre l'ampleur de son amour. Le pasteur Jephthé, quand il est venu ici, il a pris l'exemple de la jeune fille qui prenait de grossesse continuellement. La première fois il est venu, il a prié. Dieu t'a pardonné. Jusqu'à la troisième fois. Lui-même il s'est posé la question, est-ce qu'il va prier encore pour elle? Et il nous a expliqué ce jour-là que Dieu n'est pas comme ça. Même si on demande pardon tout de suite, on sort, on fait la même chose. Si on revient encore 30 minutes après, demander pardon, Dieu nous pardonne. C'est ça. C'est ça. C'est ça la profondeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dans quel cas est-ce que nous sommes? L'amour de Dieu manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivons par son Fils. Il a envoyé son Fils venir mourir sur la croix du Calvaire comme un agneau ôte le péché du monde. Dieu, son amour est insondable. Son amour est incompréhensible. C'est comme parmi nos enfants, il y en a qui sont des bandits. Mais nous les aimons comme ça. Si nous ne les aimons pas comme ça, personne ne va les aimer à notre place. Dieu aime les Juifs comme ça. De la même manière qu'il y en a parmi eux qui ne sont pas bien, de la même manière il y en a parmi nous qui ne sont pas bien. Mais la grâce qu'ils ont, ils ont la promesse d'Abraham. Ils ont attrapé ça. Ils ne s'amusent pas avec ça. Et Dieu les leur rend
comme il se doit. Depuis le temps de Joseph, en passant par Hitler, jusqu'à aujourd'hui, c'est les Juifs qui tiennent l'économie du monde. Les grandes banques du monde, ça les appartient. Malgré que Dieu les a dispersés, la plupart du temps quand Dieu les disperse, c'est parce qu'ils ont péché. Dieu les disperse pour les enseigner et pour les ramener. Dieu a reconstitué Israël en 1948. Mais ils ont pris leur indépendance en 1968. Le Burkina, on a pris notre indépendance en 1960. Mais aujourd'hui, Israël est parmi les 10 puissances du monde. On est parmi les 10 derniers. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce divine. Jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu qui dit celui qui bénit Israël sera béni, celui qui maudit Israël sera maudit. Continue. Dans le monde, il n'y a pas ce grand président qui va s'en prendre à eux et il va pas mal finir. Il n'y en a pas. Tu les soutiens aussi. Même si les gens se lèvent contre toi, quand tu vas partir, on va parler de toi. Dieu choisit qui il veut pour travailler. Même le diable ne sait pas qu'il accomplit le plan de Dieu. Dieu a ses voies. Nous, on a nos pensées. Les Juifs, nous avons vu deux côtés. L'amour que nous devons avoir envers Dieu, qui passe obligatoirement par l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous disons que nous aimons Dieu et nous ne faisons pas ce qu'il dit, c'est que nous sommes des menteurs. Et la deuxième dimension, nous avons vu que Dieu, lui, il nous aime de telle manière qu'il n'y a pas de limite. Voilà pourquoi il est dit, nous avons par le moyen de sang de Christ un libre accès au trône de grâce. De sorte que les commandements là, quand on se rend compte, quand le Saint-Esprit qui est en nous nous rappelle qu'on a péché, que nous revenons rapidement dans notre lieu secret, dans notre chambre, que nous fléchissons genoux devant Dieu, que nous demandons pardon au nom de Jésus. Et ce sang de Jésus qui a été versé pour nous sanctifie. Et c'est ça qui nous rend justes. Ce n'est que par ça, l'obéissance, veiller sur soi-même, de sorte à ce que quand ta pensée te dit, ici là tu as menti, ici là tu as volé, ici là tu as fait ça, que tu cours devant Dieu et demander pardon. Tu peux même demander pardon en étant sur ta moto. Mais l'essentiel, il faut être sincère. Quand le Saint-Esprit te dira à ta conscience que tu as péché, que tu as menti, reviens vite. Parce que tu ne sais pas, tu peux même faire un accident à côté. Reviens vite. Répands-toi. Ne dis pas, je vais le laisser demain. Je vais le laisser après-demain. Je vais le laisser quand je vais venir à l'église. Je vais le laisser quand je vais venir pour confesser devant le pasteur. Répands-toi. Et Dieu te pardonne, te justifie et te met dans la posture de quelqu'un qui est qualifié pour être aimé abondamment par lui. Parce que la Bible nous dit que le péché, c'est une abomination devant Dieu. Quand on pêche, c'est comme un grand mur qui est devant nous, entre nous et Dieu. Et Dieu ne peut pas nous voir. Il ne peut même pas nous regarder. Parce que ce n'est pas joli à regarder. Mais si nous nous repentons, ce péché, Dieu l'enlève par le moyen du sang de Christ. Et en ce moment-là, il nous donne la grâce de rentrer dans ce que nous allons dire pour terminer.
Après avoir vu ce que c'est que l'amour de Dieu, comment cet amour-là peut être un garant pour nous? Un garant, c'est quoi? Garantie à point. Quand on dit que quelqu'un est un garant, je vois Monsieur Douamba d'être mon garant. Voilà, Monsieur Serema, il était Monsieur Douamba, il est garant. C'est une personne qui s'engage devant une autre personne pour répondre de quelque chose. Je vais prendre un crédit. Mon argent que je gagne, ou bien je n'ai même pas un salaire par mois. On me dit d'aller chercher quelqu'un qui a constamment de l'argent. Qui va venir être mon garant. Donc il vient maintenant et il dit j'accepte. Il va payer, je prends l'engagement qu'il va payer. S'il ne paye pas, moi-même je vais payer. L'amour de Dieu, un garant. On pourrait dire que Dieu lui-même, parce que la Bible, on a vu que la Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu lui-même est notre garant. Face aux difficultés, face aux problèmes, face à la mort, face à Satan, Dieu est notre garant. C'est comme si Dieu lui-même se porte garant pour nous dans chaque situation pour dire que si nous, on ne fait pas, il le fait. Dieu comme un garant et maintenant son amour comme une garantie. Tu veux un crédit qui dépasse tes moyens. On va te dire d'aller chercher quelque chose dont la valeur est beaucoup et de venir poser. Si tu n'arrives pas à payer, la banque va prendre ça et puis vendre et se rembourser lui-même. Comme par exemple ton terrain. L'amour de Dieu suffit amplement pour être une garantie pour nous. L'amour de Dieu, c'est comme un laisser-passer pour nous. Le fait que Dieu nous aime est comme un laisser-passer pour nous. Dans Psaume 100, c'est un psaume qui est court. On va le lire en même temps. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Yili barak pusur nyinga. Nyap fansin ya dunia neba. Bi kas ni sino zusoba nyinga. Bi sak zusoba ni sino ron wabam nenge ni sino kosro. Bi bang ti zusoba ya wenam. Bam nan tondo. La ton ya bam denda. Ya bam neba la pis bam sendilirda. Bi wabam digune wane barak pusro. En kibam samana wane pengre. Pusi bam baraka la iwor bam yure. Teboin zusoba ya soma. Bam non lombe wakat fin. La bam sida bezaman fin. Ce psaume-là nous exhorte à louer l'Éternel. Tous les habitants de la terre, et particulièrement nous qui sommes son peuple. Mais pour terminer, il est dit, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Dans la version Semeur, il est dit, car il est bon, sa bonté dure toujours et son amour de génération en génération. En anglais, il est dit, il est dit tout simplement, car son amour loyal, qui est endurant et demeure de génération en génération.
Jérémie déclarait. Donc par la bouche de Jérémie, Dieu disait dans Jérémie 31, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé avec toi ma bonté. Dieu s'adressait à Israël pour dire que malgré son péché, lui Dieu, il a aimé Israël. Voilà pourquoi il a prolongé son amour. Il a prolongé sa bonté. Il aime d'un amour éternel. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, depuis sa création, Israël a péché. Mais Israël continue de pécher. Mais malgré tout, c'est le choix de Dieu. Parce que Dieu les a aimés d'un amour éternel. Et cet amour-là traverse le temps. Et nous aussi, comme nous sommes devenus héritiers d'Abraham par le moyen du sang de Christ, nous sommes participants à cet héritage-là. Donc Dieu dit aussi qu'il nous aime d'un amour éternel. Un amour qui dure à toujours. Nous sommes devenus héritiers d'Abraham et de ses promesses. Nous sommes donc des aimés de Dieu. Et toujours dans Jean 1, il est dit là-bas que nous sommes devenus fils de Dieu, lesquels sont nés non de la chair et du sang, mais du Saint-Esprit. Donc en plus de faire partie de son peuple, nous sommes ses fils. Dieu nous aime, pas parce que nous les aimons, nous l'aimons. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, c'est lui qui nous a aimés en premier. Il a décidé de donner son fils pour nous. Dieu nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer. Maintenant, nous aimons Dieu parce que lui il nous aime. Ça veut dire, si on veut faire comme ce que Christ a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Ça vient après le fait. Ça vient après le fait que Dieu nous aime d'abord. Dieu nous aime d'abord. Donc l'amour de Dieu pour nous est plus grand que notre obéissance. L'amour de Dieu pour nous est plus grand que notre obéissance. Je répète, l'amour de Dieu pour nous est plus grand que notre obéissance. Voilà pourquoi, même si tu as péché, tu ne dois pas avoir peur. Parce que Dieu dit que son amour est éternel. Avant que tu viennes te repentir, Dieu veille sur toi déjà. Donc pourquoi même quelqu'un, il fait 2 jours, il n'a pas prié, il commence à trembler. Quand on le parle de sorcier, il tremble. Quand on dit même qu'il y a un voleur dans le quartier, il ne dort plus. Il tremble. Il oublie que ce n'est pas son obéissance qui fait que Dieu l'aime. Son obéissance ajoute quelque chose à l'amour de Dieu. Mais Dieu l'aime parce que c'est lui qui a décidé de l'aimer. Avant même qu'il ne devienne protestant, Dieu l'aimait. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé. Quitte du monde là, il devient mon fils. Si nous nous souvenons des difficultés qu'on a traversées dans le monde, on reconnaîtra qu'avant même d'être convertis, Dieu veillait déjà sur nous. Même ceux qui sont venus par la maladie, ça a été un moyen pour nous amener. Parce que si nous ne venions pas, on allait mourir. Mais comme Dieu nous aime, il nous a amenés et nous a sauvés. L'amour de Dieu est plus grand que notre obéissance. L'amour de Dieu, c'est ça qui fait de nous ses fils. Nous n'avons pas eu à faire grand chose. Nous avons eu juste à accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Le reste là, c'est Dieu qui nous a donné cadeau. Mais pourquoi nous tremblons? Quand on dit qu'il y a des sorciers à l'église, les gens tremblent. Plus l'église est grande, plus il y a des sorciers. Mais vous tremblez pourquoi?
Eux, ils sont fils du diable, ils sont là. Vous êtes fils de Dieu. Le Saint-Esprit est en vous. Nous, on veut que des anges fassent ceci, fassent cela. Maintenant, on a Dieu lui-même en nous, qui fait de nous ses fils. Il tremble devant des petits sorciers. Il y a des gens, même quand un message parle de sorcier, ils ne dorment pas la nuit. Prenons conscience de notre identité. Nous sommes fils de Dieu, pas à cause de nous, mais à cause de la souveraineté de Dieu. Si les chrétiens avaient conscience de ça, si les chrétiens avaient conscience de ça, dans la même période où la Corée du Sud a pris son indépendance que nous, le Ghana était plus riche qu'eux. Le Ghana était plus riche que et puisque le Ghana est plus riche que nous, on s'avoisinait. Donc, du coup, on était quasiment pareil. Mais aujourd'hui, ils font partie des 10 premières puissances. Il y a 65% de chrétiens évangéliques. Si on était conscient de ça, on n'aurait pas eu peur. Une servante de Dieu que j'ai rencontrée avant-hier me disait, quand Dieu choisit d'aimer quelqu'un, ses ennemis ont des problèmes. Ses ennemis ont des problèmes. C'est pas lui qui a des problèmes. Ses ennemis ont des problèmes. Parce que son amour est éternel. Son amour dure toujours. Quand il décide d'aimer quelqu'un, il est un garant pour cette personne-là. Devant n'importe quelle situation, c'est lui qui se porte garant. C'est lui qui se met devant. Et comme c'est lui qui fait ça, ce n'est pas à la personne que Dieu aime d'avoir peur. Mais c'est à ses ennemis de trembler. Dis à ton voisin, tes ennemis ont des problèmes. Tes ennemis ont des problèmes. À partir de ce matin, j'ai conscience que mes ennemis ont des problèmes. Dis à ton voisin, ils n'ont pas de problème avec n'importe qui. C'est même pas un petit problème ils ont. Parce qu'ils ont des problèmes avec Dieu. Le sorcier qui appelle mon nom là, il a des problèmes. J'ai même pas besoin de prier. Il a des problèmes. La Bible déclare que l'amour de Dieu pour moi est éternel. L'amour de Dieu pour moi est si profond, si large, si haut que moi je ne peux voir. Si Dieu dit qu'il est un garant pour nous, c'est que lui-même, il est comme une haie de protection autour de nous. Quittons cette peur. Nous n'avons pas besoin de voir des anges. Nous n'avons pas besoin de voir des démons. Nous n'avons pas besoin de savoir que X est sorcier. Nous n'avons pas besoin de savoir que X est féticheur. Nous, notre rôle, on marche, on cherche à accomplir la volonté de Dieu. On laisse Dieu s'occuper de nous. Que Dieu nous aide, chacun de nous, à prendre conscience de ça, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.